Allez, Émilie, lance-toi. Bon, mais bonjour à tous, merci d'être ici déjà. On va faire une sorte de table ronde où chacun va se présenter sur les différentes formes qu'on a de communiquer les uns et les autres. Donc nous, avec Benjamin, c'est vrai qu'on a choisi le format de YouTube pour communiquer, mais on communique aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram et Twitter. Mais par exemple, je prends l'exemple de Christine qui, elle fait partie d'une association qui est France Agri Tweetos, où c'est une association sur Twitter. Audrey, elle, c'est plutôt le blog sur quoi elle va communiquer. Donc là, c'est ce qu'on va vous présenter les uns et les autres, notre manière de communiquer et surtout pourquoi on s'est mis à communiquer sur notre métier. Donc voilà. Vas-y, Monia. Alors bon, ben voilà. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc c'est Émilie et Benjamin de la chaîne YouTube La Vitibio d'Émilie et Benjamin. Donc on a commencé il y a maintenant presque 1 an et demi. Alors pourquoi on a commencé? C'est parce qu'on se rendait compte en discutant avec nos amis qu'ils ne savaient pas ce que c'était notre métier. Ils pensaient qu'on taillait et qu'on vendangeait et qu'entre on était à Valras à la plage. donc on s'est dit pourquoi pas commencer comme ça en expliquant un petit peu ce que c'est notre métier. Donc on a commencé avec les vidéos. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il fallait être un petit peu plus technique pour que les gens ils comprennent vraiment ce que c'est notre métier. Parce qu'effectivement, on est en bio, mais en bio, on traite, on passe des fertilisants, on travaille les sols. Et puis il se passe plein de choses dans une propriété. Donc c'est pour ça qu'on a voulu montrer un peu ce qu'on faisait et ce qu'on était capable de faire. Pour que les gens, peut-être, ils sortent un peu de leur façon de croire que tout simplement, c'était juste on laissait pousser la nature. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu notre idée. Je sais pas si... Benjamin, il est encore plus timide que moi. Parce que c'est vrai que vous avez l'habitude de nous voir derrière la caméra. On fait un peu les marioles parce qu'il n'y a personne devant nous, qu'on peut faire des montages. Mais là, aujourd'hui, c'est plus dur quand il y a du monde devant nous. On ne peut pas faire couper et on recommence. Donc voilà. Maintenant, après, je vais passer la main à la personne suivante. Donc moi, je communique sur Twitter. Donc sur le compte de l'association France Agri Tweetos. On a créé cette association parce que on est une grande communauté agricole sur ce réseau social et comme on discutait, on échangeait souvent tous ensemble, on s'est rendu compte que les gens avaient certaines croyances et que quand on communique avec eux directement et qu'on échange, qu'on répond à leurs questions, ils sont intéressés par nos métiers. Donc nous, on est viticulteurs et pépiniéristes viticoles. Donc on est à la base, à la naissance du plan de vigne. Les gens ne connaissent pas notre métier. Donc moi je suis venue là un peu par hasard. Puis je me suis trouvée bien dans la communauté. J'ai trouvé que l'association était vraiment sympathique. Donc on communique tous les jours. On retransmet tous les messages positifs de tous nos adhérents. Voilà. Je vous laisse lire. On répond à nos détracteurs en fait, quelque part avec ce compte association. Et on est toujours positif. On cherche toujours à expliquer le plus sereinement possible tout ce qu'on fait et de répondre dans la mesure du possible. Évidemment, quand on se fait attaquer, voilà, on essaye de répondre le plus sereinement possible. Voilà. Et je suis aussi sur d'autres réseaux. Je suis sur Facebook et sur Instagram. Et l'association est aussi sur Instagram et va venir doucement sur Facebook pour relayer tout ce qui se fait sur Twitter. Donc on avait créé la banque d'images au Salon de l'Agriculture 2018, on l'a lancé. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les journalistes faisaient des articles et mettaient des photos qui ne cadraient pas avec l'article. Exemple, quand vous avez un article sur le glyphosate, pour ne citer que lui, et que vous voyez par exemple un viticulteur en train de pulvériser dans ses vignes, il va de soi qu'on ne traite pas les vignes avec du glyphosate. Donc la photo ne cadre pas du tout avec ce qui est écrit dans l'article. Donc on a lancé la banque d'images de manière à ce que tous les adhérents puissent déposer leurs photos et que les journalistes aient accès à la banque d'images et aux photos qui allaient avec leur reportage, quoi. Et quand ils ont besoin, ils savent qu'ils peuvent nous demander directement. Voilà. Et là, on a lancé un guide pour parler aux agriculteurs et donc pour leur expliquer comment communiquer efficacement quand on est agriculteur et qu'on manque de temps. Voilà. Donc tous les adhérents peuvent avoir le manuel, c'est gratuit. Et comme ça, ils savent comment communiquer, ce qu'il faut dire, la manière de tourner les choses aussi, être tout le temps serein, calme, voilà. Voilà.
Bonjour à toutes et tous. Moi, j'ai créé mon blog, La Winista, il y a 6 ans. Parce qu'en fait, je suis œnologue de formation. Et mes amis m'ont dit, mais Audrey, on aime bien quand tu nous parles du vin. Tu utilises des mots simples, du coup, on comprend le vin, ça nous donne envie d'en boire. Et je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, je vais essayer de parler de mon métier, mais avec des mots simples, pour essayer de désacraliser le vin. Et moi, le plus beau compliment qu'on m'ait fait sur mon blog, c'est un jour une demoiselle qui m'a dit, de 25 ans à peu près, et moi je ne bois pas d'alcool parce que je ne peux pas en boire, mais je lis quand même votre blog parce que j'aime quand même vous entendre parler du vin. Et ça, c'était vraiment le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Voilà, et du coup, je parle aussi du vin de façon positive. Moi, si je déguste un vin et qu'il a un défaut, j'ai pas du tout envie d'en parler. Parce que le but, c'est la filière agricole dans sa globalité. On sort de la vigne et du vin, mais toutes les filières agricoles, je pense qu'il faut qu'on se donne la main parce que le métier est pas mal chahuté en ce moment. Et il faut voilà, qu'on soit solidaires entre nous, qu'on montre qu'on aime nos terres, qu'on aime nos terroirs, qu'on aime nos bêtes pour ceux qui font de l'élevage et qu'on est là pour nourrir les Français, leur donner du plaisir et partager notre passion. Et c'est ce que j'essaie de retranscrire dans mon blog. Non, c'est à moi. J'ai un micro, merci. Salut tout le monde, donc Gaël Blard, sur YouTube, Gaël Blard, agriculteur bio, donc présent sur la plateforme YouTube depuis 1 an et demi, 2 ans. Pourquoi? Alors parce qu'à la base, j'étais quelqu'un qui allait chercher énormément d'informations sur YouTube. L'information technique, des informations culturelles, découvrir des nouveaux itinéraires culturels, voilà, des nouvelles cultures, comment on les fait, etc. Je me suis dit, c'est bien beau au bout moment d'aller chercher de l'information, mais moi aussi, je vais redonner de l'information aux autres, voilà, partager mon quotidien, ce que je fais sur la ferme, comment je le fais, pourquoi je le fais. Partager l'utilisation du matériel, j'aime beaucoup le matériel, ce que j'achète comme matériel, du matériel spécifique, pourquoi j'ai choisi ce modèle et pas ce modèle. Voilà, je peux parler des concessions, je parle de exactement tout ce que je fais sur la ferme. J'ai aussi la particularité du coup d'être en bio et en maraîchage sur une petite exploitation, aujourd'hui à peu près 45 hectares, dont entre 20 et 25 hectares de cultures spécialisées. Donc pas de vin, mais je fais de la tomate, je fais de l'ail, je fais de l'oignon, je fais de la plante aromatique. Donc ça demande à chaque fois du matériel qui est très spécifique et qui est souvent très peu connu. Ça va me permettre aussi d'expliquer comment je fais pousser ces tomates en faisant quand même un joli résultat, une belle tomate qui arrive à faire un beau rendement, mais sans mettre de produits phytopharmaceutiques. Donc voilà, j'explique pourquoi, j'explique quand il y a un coup dur, pourquoi il y a un coup dur, voilà, il faut dire quand ça marche, il faut dire aussi quand ça marche pas. Et voilà, partager vraiment mon quotidien avec vous. Et ce qui est très important, voilà, c'est très sympa, cette petite rencontre abonnée. N'hésitez pas après à venir nous voir, nous poser des questions, à avoir un échange, on est là pour ça. Autour de David. Bonjour à toutes et à tous, David Fèvre, vigneron en Champagne. Alors pourquoi communiquer? On peut se dire le Champagne, tout le monde le connaît. Eh bien non, pour 2 raisons. La première raison, c'est tout simplement qu'en viticulture, on a un métier hyper complet. On produit le raisin, on le transforme et on le vend. Donc, ce qui nous engage forcément à vouloir parler de ce métier, de peut-être même ces 10 métiers dans un métier. Aujourd'hui, on a un métier qui est une véritable richesse à tous les niveaux et on ne peut s'empêcher de le montrer au grand public. Alors ça, c'est ce qui est très très important. Ensuite, la seconde raison, effectivement, c'est comme l'a dit tout à l'heure Audrey, excuse-moi, c'est qu'on est attaqué, le métier, que ce soit viticulteur ou agriculteur, on est attaqué de toutes parts. Et moi, j'engage tous les professionnels du métier de communiquer sur ce que vous faites. La plus grande richesse, c'est ceux qui la font, c'est les agriculteurs, les viticulteurs. Et je pense que dans tous ces métiers-là, on a été trop longtemps à ne pas communiquer. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça peut être une vraie force. C'est gratuit. Et justement, plus on sera communiqué, plus on apportera la parole du terrain et la bonne parole. Voilà. Donc on est aussi présent, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Et donc sur YouTube, c'est comme ça que j'ai connu donc Émilie et Benjamin et puis Gaël. Voilà. Et n'hésitez pas, comme Gaël, à venir nous poser des questions. On sera bien à même d'y répondre. Merci beaucoup.
sais pas si quelqu'un veut le micro éventuellement. Bonjour. Je me demandais si vous pouviez nous expliquer un peu quel format vous faites de vidéo en termes de longueur et puis de contenu aussi. Et si éventuellement vous aviez changé votre format entre le début et maintenant en repérant que quelque chose était plus efficace qu'un autre. Alors, on en discutait avec Benjamin tout à l'heure. S'il y a une chose qui fonctionne, et vous pouvez regarder au salon, il y a beaucoup plus de visiteurs au tracteur. Aujourd'hui, quand on met une vidéo avec un tracteur, effectivement, la notion de tracteur, c'est une notion un petit peu sentimentale, je dirais. Et ça fonctionne très bien. Après, on ne décide pas forcément. Moi, personnellement, quand je décide de faire une vidéo, c'est en fonction de l'actualité. Soit on est dans la cave, soit dans les vides, soit sur le tracteur, soit en train de faire de la mécanique. Là, il n'y a pas de... Je reste un peu au feeling. Alors nous, on a commencé avec des vidéos qui faisaient 3-4 minutes. Et là, maintenant, on a des vidéos à 15 minutes, quoi. Donc en fait, on a commencé petit parce que on est intimidé par la caméra. Et puis après, au fur et à mesure, on finit par se décrisper. Et ça vient naturellement. Et puis le format, c'est aussi les abonnés qui nous disent un petit peu quel sujet ils aimeraient bien qu'on leur donne. Et puis quand on voit que les vidéos elles sont regardées, qu'ils aiment et qu'ils likent, donc on fait un peu plus tel sujet. Mais après, on s'autorise de faire tous les sujets. Parce qu'on pourrait avoir tendance de dire, voilà, on va pas parler des traitements parce que c'est là-dessus qu'on va nous taper dessus, ou par exemple le travail du sol ou autre, mais on le montre quand même parce que ça fait partie de notre métier. Alors il y a une vidéo sur les traitements, on a fait 10 000 vues, on a eu un type qui nous a dit qu'on était des pollueurs, après tout le reste, ça s'est passé super bien, quoi. Donc oui, c'est vrai que dans les commentaires, des fois ça arrive que ça soit négatif, mais allez, à 95%, c'est quand même positif, quoi. Mais le plus dur, c'est de lancer le sujet et ensuite, après, ça se fait presque tout seul. Bien presque, parce qu'il y a quand même du montage. Alors, le format des vidéos, c'est vrai que quand je regarde mes premières vidéos, je me dis, wow, ça a changé, j'ai fait un petit peu évoluer la chaîne. C'est vrai que la première vidéo que j'ai fait, en fait, j'étais devant mon enrouleur, j'avais déplacé l'enrouleur et je me filme avec mon téléphone. Et je fais mon montage sur le téléphone, voilà, une application de montage, un truc tout simple. On a une vidéo à la fin qui est sympathique, qui est très simple. Et par contre, niveau son, on n'est pas top. Donc petit à petit, on évolue. Maintenant, les vidéos, ça se fait avec une petite GoPro. Voilà, au début, c'était une GoPro que je tenais simplement dans la main. Après, on évolue encore, c'est hop, on met un stabilisateur, on met un micro. Et puis finalement, on arrive à avoir une belle image, un joli son. Et voilà, quelque chose qui est assez intéressant à regarder parce que si on a une belle image mais du son pourri, finalement on se rend compte que vu qu'on fait de l'audiovisuel, l'audio compte énormément. Après le format vidéo, moi c'est entre 10 et 15 minutes en principe. Faire une vidéo, le tournage, je dirais que ça me prend entre 1 et 2 heures quand même parce que c'est plusieurs petits bouts que je vais filmer dans mon activité. Le montage, je fais du montage assez simple, je ne suis pas très doué en informatique. Le montage, ça me met une petite heure quand même. Et voilà, pour faire quelque chose de simple, pas d'effets spéciaux, pas de choses compliquées. Et à côté de ça, j'ai eu envie aussi de faire des vidéos courtes pour dire sur l'instant T qu'est-ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de faire ça marche bien. Hier, j'étais en train de labourer, je suis en train de me planter, ça ne marchait pas, j'étais dégoûté. Et là, j'ai pris mon téléphone et je fais une petite vidéo de 1 minute ou 2 minutes. Voilà. Et quand je suis en train de galérer, c'est pas tous les jours tout beau tout rose. Le tracteur a quelque chose près, il va rester au milieu du champ, voilà. Et ça, pour faire ces vidéos courtes et simples, j'ai fait une deuxième chaîne, en fait, une chaîne secondaire qui s'appelle Gaël Blard, ma vie de paysan, voilà, et ça explique ma vie de paysan, c'est ça, les galères, des trucs bien, plein de trucs sympas. Je suis sûr que Benjamin a envie de vous raconter quelque chose. Raconte-nous un petit peu ta mini-pelle. Non, en fait, le format, il est toujours sur un petit format assez court pour que ça soit simple à regarder et surtout efficace. C'est vraiment pour montrer notre métier de tous les jours, mais il n'y a pas besoin non plus de faire sur une heure. En fait. Voilà. C'est une question pour deux. Est-ce que vous avez vu une augmentation de vente à communiquer sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des gens maintenant qui viennent qui disent on vous a vu sur YouTube, on voulait venir voir votre domaine ou pas? Parce que là-dessus, c'est plutôt
fait, on n'est plus en cave particulière. Donc voilà, mais par contre, en fait, on fait des balades vigneronnes. En fait, c'est un partenariat qu'on a fait avec la cave coopérative. On leur a proposé de dire, ben voilà, comme on est le plus gros producteur bio de la cave, on a pris le vin en bouteille, c'était pratiquement 80%, c'était nous. Donc ce qui fait qu'ils ont un peu nous sortir un peu. Et en fait, on fait des balades vigneronnes où on accueille du public. Donc on en fait une par mois. Il y a une centaine de personnes qui viennent à chaque fois. Et c'est l'histoire des vidéos qui nous a donné cette idée. C'est parce qu'en fait, les gens, ils voulaient venir sur l'exploitation, voir comment on travaillait. Et en même temps, ils voulaient déguster le vin. Donc, on a trouvé que l'histoire des balades, c'était sympa. Sinon, on allait passer notre temps à accueillir du public et c'était pas possible. Ça aurait pris trop de temps, quoi. Donc, oui, effectivement, ça a donné un impact sur notre façon d'accueillir le public au final, quoi. Voilà. Mais par contre, Oui, c'est vrai que moi, le fait de communiquer sur mes vins via les réseaux sociaux, alors après, c'est difficile de quantifier en termes de vente, mais quand je fais un salon ou des journées portes ouvertes, il y a toujours des personnes qui viennent en me disant ah, on vous suit, on aime bien voir votre travail, donc on a voulu venir déguster vos vins. Donc oui, ça se transforme, ça se concrétise. Ouais. Apporter une petite précision. Il faut plutôt voir l'inverse. Il faut communiquer et après on voit si on a les retombées. Si on fait l'inverse, on communique pour avoir les retombées, là je pense qu'on peut attendre longtemps. C'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est qu'effectivement la cerise sur le gâteau, c'est d'arriver à vendre un peu plus. Mais l'idée c'est déjà d'exprimer plein de choses sur le métier qui est vraiment complet. Et c'est ça le plus important. Oui, oui bien sûr. Oui. Gros avantage en fait de ces fameuses vidéos, c'est qu'on s'est fait beaucoup d'amis viticulteurs qui sont dans notre situation en fait où on peut échanger, où on arrive à évoluer, etc. Et ça c'est vraiment fabuleux grâce à ça. Merci. Bonjour. Alors je profite d'avoir le micro pour poser deux questions. La première, donc effectivement, vous avez parlé du fait à la base aussi de vouloir un peu communiquer sur votre métier. Comment on fait pour sortir en fait du cercle finalement d'amis vignerons ou de gens qui sont du métier et aller toucher le grand public? Et deuxième question, au niveau de la gestion des commentaires, est-ce qu'il faut forcément répondre? Est-ce qu'il faut répondre dans la journée, dans l'heure? Qu'est-ce que vous imposez comme contrainte vis-à-vis de ça? Merci. En fait, l'avantage de YouTube, c'est comme Google en fait. C'est une plateforme de recherche, ce qui fait qu'au début, effectivement, c'est les copains qui regardent, et c'est pour ça qu'on a fait ça au début. Et ensuite, après, il suffit que les gens ils tapent les mots-clés qu'on a pu intégrer dans la vidéo, et c'est comme ça qu'ils arrivent sur la chaîne au final. Et après, plus on fait des vidéos, plus YouTube va nous référencer. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait de faire des vidéos régulièrement. Si on faisait une vidéo par mois, on ne serait pas aussi bien référencé. Donc après, ça c'est l'algorithme de YouTube en fait qui donne cette visibilité. Après, ça va dépendre si les gens ils vont aimer ou pas. C'est ça qui va affluer du monde, quoi. Mais ça n'arrive pas d'un coup. Honnêtement, on pense que ça arrive comme ça, mais ça met plusieurs mois à arriver quand même. Puis en plus, en viticulture, il n'y a qu'un sujet qu'on aborde, c'est la vigne. Que par exemple, lui, Gaël, une fois on en parlait, il y a plusieurs cultures différentes. Donc les gens, ils vont avoir des moteurs de recherche différents sur les cultures. Ils vont arriver plus facilement sur sa chaîne que par exemple sur la nôtre. Mais voilà, après ça vient avec le temps, avec le fait de poster de plus en plus de vidéos. Voilà, c'est... Ah oui, toutes les semaines, on envoie une vidéo sur YouTube et il faut que ça soit et à la même heure chaque fois et le même jour. Parce qu'ils aiment les trucs carrés, quoi. Voilà, c'est une question. La gestion des commentaires, Émilie. Vas-y, Rémi. Bon, alors je vais peut-être depuis le début. Alors on disait comment sortir de ce cercle d'agriculteurs qui nous connaît. Alors, en fait, ça se passe très vite parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le monde agricole, même de l'extérieur. Moi j'ai fait un petit sondage sur ma chaîne YouTube, j'ai 40% de mes abonnés qui ne sont pas issus du milieu agricole, mais qui sont super passionnés, qui sont curieux, qui veulent savoir comment ça se passe, ils veulent savoir ce qu'ils mangent, ils veulent savoir ce qu'ils ont dans leur assiette, donc c'est super. Après, si on parle de la gestion des commentaires, je ne réponds pas à tout le monde, j'y arrive pas du tout.
Je les lis tous, c'est déjà pas mal. Je réponds à quelques-uns. Des fois, c'est vrai qu'on va avoir 5 fois, 10 fois la même question. Voilà, je réponds une fois, tu vas chercher dans les commentaires, tu retrouves. Quoi. Alors pour répondre notamment à la première question en termes de référencement, vous imaginez dans le champagne, qu'est-ce qui apparaît en premier? C'est surtout pas David Febvre, puisque les marques les plus connues sont connues dans le monde entier. Donc c'est assez difficile vraiment dans l'univers champagne de percer. Moi je reste persuadé que ce qui va faire, je vais sortir un petit peu du lot, c'est la sincérité des vidéos, c'est la sincérité de ce que je vais montrer vraiment sur le terrain. Voilà, aujourd'hui je suis là, mais demain je serai peut-être avec ma combinaison faire de la mécanique ou sur le tracteur ou avec mes salariés dans les vignes. Je pense que c'est plutôt ça qui fera la différence. Et le référencement avec le mot champagne derrière, il est très très compliqué. Mais voilà, après ça va mettre du temps. Et pareil, j'attends pas de retomber tout de suite. J'attends de la visibilité, mais voilà, je sais que ça viendra plus tard. Et puis après la deuxième question, répondre, oui, il faut répondre. La journée, le lendemain, enfin, c'est pas la folie, c'est pas important. Mais ce qu'il faut, c'est répondre. Et même quand on a une critique, il faut y répondre très tranquillement. En fait, faut pas rentrer dans le jeu. Sinon, effectivement, ça vous retombe dessus. À partir du moment où on fait le choix de communiquer, on fait le choix d'expliquer, on fait le choix d'aller des fois vers des thématiques un petit peu dangereuses comme les phytos, on fait le choix de s'exposer, donc forcément, il faut savoir répondre. Oui, alors moi je fais pas de vidéo, enfin j'en ai fait qu'une, donc on va dire que je suis youtubeuse. Mais par contre, je les suis tous sur YouTube, mais parce que je suis sur Twitter et qu'ils publient sur Twitter. Donc je vais pas aller sur YouTube chercher une vidéo, ça me vient pas à l'esprit vraiment, mais par contre, à chaque fois qu'ils publient, vu que je les suis, je vois qu'ils ont publié et je vais aller regarder la vidéo. Voilà, moi c'est plus ce côté qui m'interpelle, c'est parce qu'ils publient sur les réseaux sociaux et que je vais aller chercher avec ça. Voilà. Après pour les commentaires, moi je tweete, je fais pas de vidéos ou alors des très très courtes, mais directement sur Twitter et je tâche de répondre à toutes les questions. Voilà. Même si des fois c'est pas... J'essaye de garder mon sens de l'humour et d'être sympathique, même si la personne est très agressive. Voilà. Oui, comme tu disais, en fait, les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou même Facebook, moi j'ai une page publique, donc ça permet de toucher un panel énorme de public en fait. Et pour le vin, là où c'est vraiment facile, c'est moi j'ai remarqué, c'est dès qu'on parle des accords mets et vins. Dès qu'on lie le vin à la cuisine, à des recettes et à des accords mets et vins, ben là on touche tout le monde en fait. Et notamment là pour les fêtes de fin d'année qui arrivent, voilà, c'est super facile de prendre sa bouteille en photo avec une poularde de Bresse et ça parle à tout le monde. Ouais. L'émotion. Oui voilà, il faut donner de l'émotion en fait, il faut donner envie. Ce serait pour rebondir sur le référencement. Déjà, merci à tous pour votre implication parce que je sais que c'est pas un métier simple et que... C'est pas notre premier métier. Ouais, non, mais justement le métier que vous êtes en train de retranscrire par votre second métier peut-être. Et c'est important qu'on le voit. Merci pour ça. J'aimerais savoir, est-ce que vous choisissez, pour ceux qui utilisent YouTube, ce canal parce qu'il y a un référencement qui fait via Google? Est-ce que vous utilisez YouTube en tant que banque de vidéos pour ensuite relayer sur d'autres réseaux? Est-ce que vous changez de ligne éditoriale d'un réseau social à un autre? Et comment vous cherchez à capter votre public pour arriver à vous faire entendre et à faire passer votre message au plus? Et comment vous choisissez vraiment ce réseau? Pourquoi vos Twitter, etc. C'est un peu large et il y a beaucoup de réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Et le format vidéo marche, même Instagram qui lance la IGTV pour passer à plus d'une minute. Pourquoi on reste sur YouTube? Est-ce que vous voulez aller un cran plus loin, etc. C'est une grande question. Trop compliqué la question. Alors, déjà, pourquoi sur YouTube? Question de facilité, c'est une plateforme qui est super facile, super ludique. Publier sur YouTube pour un amateur, c'est au doigt d'emblée. Ensuite, les autres réseaux, moi je suis présent sur Instagram, je suis présent sur Facebook, j'ai une page Facebook. Twitter, mais j'accroche pas, après on peut pas accrocher de partout. Pour moi, Twitter, je trouve ça compliqué et pas adapté à moi. Donc après, la vidéo, ça peut m'arriver de faire la petite vidéo sur Instagram, par exemple. Une vidéo d'une minute en disant
voilà ma galère, voilà mon truc, comme le reste, hein, parce que communiquer, on ne touche pas forcément les mêmes personnes sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, donc c'est bien de toucher un maximum de personnes en fait. Oui, Gaël l'a dit, à chaque réseau, vous n'avez pas les mêmes. Donc effectivement, le multiplier, même que ce soit la même vidéo ou la même info, multiplier cette info par différents réseaux, alors des fois écrit peut-être autrement, avec un texte qui accompagne autrement, mais par contre vous allez toucher plein de monde. Si LinkedIn par exemple, c'est un peu plus professionnel, Instagram c'est plus de la photo, Facebook, alors il y a un petit peu tout le monde sur Facebook, et puis YouTube par contre ça permet d'expliquer vraiment un sujet précis. On ne peut pas expliquer à travers une toute petite vidéo ou alors une seule photo. Au moins dans notre thématique de vigneron, on peut expliquer en profondeur un sujet. Alors moi je suis à peu près sur tous les réseaux sauf YouTube, j'ai fait une seule vidéo donc voilà. Mais Twitter en particulier, en fait j'ai publié sur Twitter et après je vais retranscrire sur Instagram et sur Facebook. Et je vais remettre les mêmes photos et redire à peu près le même discours. Alors Twitter pourquoi? Parce qu'il y a des mots-clés, des hashtags, donc on est très visible avec les hashtags, on nous retrouve très facilement. Et parce que je trouve qu'on touche plus de monde. Alors Facebook, ça va être vraiment tout le monde, mais les consommateurs, mais sur Twitter, on va toucher les politiques, on va toucher les instances, on va toucher... Enfin, vraiment, on peut toucher tout le monde, on peut interpeller qui on veut, et très souvent, on a des réponses. Voilà. Donc, pour moi, je trouve que Twitter, à mon sens, a plus d'intérêt pour moi. Donc c'est pour ça que je suis plus sur Twitter. Et de Twitter, je vais rebalancer après sur mes autres comptes. Voilà. Moi, je rejoins un peu ce que tu dis. Pour moi, Twitter, c'est du sérieux, en fait. Voilà, donc moi, je vais sur Twitter pour rechercher de l'info, de l'actualité sur la vigne et le vin. Et moi, je partage aussi, mais de façon un peu plus pro. Peut-être que pour moi, Twitter, je reste plus dans la filière vigne et vin, du coup. Voilà, c'est plus du factuel, plus du technique, voilà. Après, Instagram, c'est différent, c'est plus artistique. Là, la photo, il faut qu'elle soit belle, voilà. C'est pas tout à fait la même approche et du coup, c'est pas le même discours. Moi, j'adapte vraiment mon discours aux différents réseaux, en fait. Et sur Instagram, le texte peut être long, alors que sur Twitter, on est très limité, en fait. Donc, il faut être concis et aller droit au but. C'est vrai que sur Instagram, je développe un peu plus quand même, voilà. Au début, moi, par simplicité, j'étais présent sur Facebook et j'étais très pro Facebook. Et puis, on me dit va sur Instagram. Et puis, dès qu'on découvre un nouveau réseau, c'est compliqué, un nouvel univers, etc. Et puis, j'ai vraiment pris goût et puis moi, je me rends compte que je suis plus allé sur Insta que sur Facebook. Si je peux juste rebondir, il n'y a pas de recette en fait, c'est à chacun de trouver son créneau de réseau. Voilà. Bonjour, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà été approché par les entreprises pour créer des partenariats pour éventuellement mettre en avant une thématique ou une solution? Et qu'est-ce que vous pensez de ce genre de démarche? Forcément que les entreprises elles commencent à comprendre qu'on est des influenceurs et que mine de rien, il y a du monde qui nous regarde et qui nous croit. C'est ça surtout. Donc moi, j'ai jamais fait de contrat avec des entreprises, on m'en a proposé, mais j'ai pas envie de partir dans ce système-là. Par contre, volontiers, je vais présenter un certain matériel, je peux parler de plein de choses différentes. Par contre, si ça marche pas, je vais dire ça marche pas. Tu m'achèteras pas. Effectivement, la question est bonne. Alors moi, j'ai jamais été approché par quelconque fournisseur de matériel ou autre, mais je pense que les meilleurs utilisateurs aujourd'hui, les meilleurs ambassadeurs, c'est les utilisateurs. Donc effectivement, je pense qu'à un moment donné, quelquefois, au lieu de faire des grandes pubs ou des choses comme ça, la meilleure pub, c'est les utilisateurs qui la font, ça c'est clair. Parce qu'on sait ce qui fonctionne, c'est ce qui fonctionne moins. Non, ça n'est jamais arrivé. Par contre, l'association France Agri Tuito, oui, est régulièrement demandée. Donc, on intervient dans pas mal d'endroits pour expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Voilà, donc
oui, nous, en tant qu'association, on est beaucoup demandé, voilà, pour ça. Mais sinon, à titre perso, non. Ouais, moi, je suis beaucoup sollicitée pour recevoir des vins, en fait, et parler des vins en question. Donc déjà, il faut savoir que déguster un vin, c'est un boulot, quoi. Ça, c'est pas comme ça quand on veut être sérieux, c'est mon métier, voilà. Et ensuite, prendre une photo, faire une belle mise en scène, rédiger des commentaires de dégustation, voilà. Donc moi, peux le faire de façon rémunérée sur Instagram, par exemple. Mais la condition à la base, avant toute chose, c'est que moi, j'aime le vin, en fait. Voilà, mais pas au niveau perso, au niveau œnologue, voilà. Par exemple, moi je peux mettre une médaille d'or dans un concours, un vin que moi je n'aurais pas forcément perso, mais que je juge très qualitatif. Voilà. Donc moi vraiment je ne parlerai jamais de quelque chose que je n'aime pas, d'un vin que je n'aime pas. Ça c'est vraiment pas possible. Parce que du coup je pense qu'on perd complètement sa crédibilité, quoi. C'est pas possible. Alors nous c'est en train de nous arriver. Voilà, c'est le démarrage, donc oui ça commence où il y a certains fournisseurs qui nous demandent si c'est possible de faire des vidéos sur tel ou tel sujet. Après, je rejoins ce que dit Gaël. On ne fera pas des vidéos pour faire des vidéos. Si on le fait, c'est qu'on y croit et que ça nous plaît. Et que sinon, de toute façon, la vidéo elle rendra rien de toute façon. Parce que ça se verra tout de suite qu'on n'aime pas le truc, le matériel ou même le concept, quoi. Donc oui, là, on a des propositions. Après, on ne sait pas ce que ça va donner vraiment. Mais oui, c'est en train de commencer à arriver ce genre de propositions. Non, ça arrive, c'est tout frais, mais il n'y a rien de concret encore, on ne sait pas où ça peut aboutir, on n'a pas. C'est vraiment. On ne sait pas, c'est vraiment tout neuf. Voilà. Après, ce qui est super sympa, c'est qu'on va venir vers nous pour nous faire essayer un nouveau matériel, une nouveauté. La chance, ça va être après série. Si tu veux, tu peux venir voir et tu peux peut-être l'essayer. C'est une petite chance. Dans tous les cas, ça sera toujours par rapport à ce que nous on aime et rien d'autre. Si on n'aime pas, voilà, pareil que Gaël, si on n'aime pas, ça ne marchera pas. Ça se voit tout de suite, de toute façon, hein, si on n'a pas un discours vrai. Et puis de toute façon, on va se tuer tout seul. Si on se met à raconter des mensonges, on va se tuer tout seul. Quand on veut se lancer sur les réseaux sociaux et que donc on a un domaine mais qu'on n'est pas forcément très à l'aise avec le sujet, qu'est-ce que vous conseilleriez de quand même se lancer et de faire comme on peut et de voir les retours, ou alors d'être accompagné de professionnels qui t'a alloué un budget mensuel sur un démarrage, et ce budget, et pour démarrer, vous estimerez à combien? Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est pour faire la promotion d'un produit ou d'une marque, ou c'est pour expliquer ton métier? D'un domaine. Donc, moi je te dirais, vas-y, non, faut pas mettre de l'argent tout de suite dans une entreprise. Regarde si toi tu es à l'aise avec la vidéo, si tu arrives à faire des prises de vue, est-ce que ce que tu fais te plaît, est-ce que tu arrives à faire des petits montages sympathiques. Au début, tu ne toucheras pas beaucoup de gens, mais ta vidéo, tu peux la partager sur les réseaux sociaux, tu partages sur des groupes sur Facebook, tu peux la partager sur Insta, etc. Et tu la partages, certaines autres personnes vont la partager, ça fait effet boomerang. Mais il faut être patient. Les premières vidéos, elles faisaient 100 vues, 200 vues. Au tout début, tu as un petit peu d'abonnés. Un jour, je suis monté à 500 abonnés. J'ai dit, wow, 500 abonnés, c'est cool, quoi. Si je les mettais tous les uns à côté des autres, ça ferait du monde. Aujourd'hui, à 37 000, quoi. Donc, ça ferait du monde. Je crois qu'avant de passer la vidéo, et je pense que c'est un petit cap supérieur la vidéo quand même, pour être à l'aise, pour savoir si le message qu'on veut faire passer, il va passer justement. Il y a une petite chose simple à mon avis pour un domaine, c'est de faire une page Facebook. C'est tout simple, mais de se faire accompagner un petit peu d'une petite formation qui peut durer une demi-journée, une journée, parce qu'il y a quand même des codes. Aujourd'hui, Facebook a quand même vraiment évolué, et à un moment donné, si on veut être professionnel aussi, parce que si on n'est pas professionnel, on ne sera pas vu, ça c'est sûr. Mais si on veut être un petit peu professionnel, il faut y passer un petit peu de temps. Alors pas forcément des gros budgets, c'est pas une journée de formation, c'est pas très long, c'est pas très cher. Mais par contre, il faut quand même apprendre un petit peu comment fonctionnent les réseaux. Et une page Facebook, c'est assez simple. Moi, je pense aussi pour un domaine viticole, ouais, il faut vraiment avoir à minima une page Facebook et un compte Instagram, quoi. Ouais. Alors après, oui. Alors après, une demi-journée de formation, ça suffit, quoi. Les deux sont liés.
liés. Voilà, et les deux sont liés. Ouais, une demi-journée de formation, ça suffit. Moi, je sais que j'avais fait des formations au syndicat des coteaux du Languedoc. Il y a des interprofessions comme ça qui organisent des petites demi-journées de formation, ouais, mais il faut peut-être avoir des petites bases. Ouais. Nous, la première vidéo qui dure 1 minute 50, on a fait 50 prises. Ça a été très long. Et en plus, quand on avait fini de la monter, j'ai dit bon, on va la montrer à la famille proche pour voir ce qu'ils en pensent. Ils ont dit c'est horrible, vous recommencez tout de suite. Et c'était vrai parce que les premières, en fait, en général, on est très coincé parce qu'on a toujours ce regard de dire qu'est-ce qu'ils vont penser les autres. Et dès qu'on a passé le cap de dire ben, on s'en fout, ben là en fait on redevient naturel. Voilà, il faut finir par faire la vidéo en disant on s'en fout, de son pire ça leur plaît pas, et ben ils changent de page quoi. Donc il faut se. Mais c'est dur de faire, hein. C'est arrivé au bout de plusieurs mois qu'on a commencé à dire ben allez on se lance, on verra bien comment ça se passera quoi. Mais les premières, les Gaël, nous les premières quand on les regarde maintenant, on se dit mais c'était un carnage quoi. Mais au final ben, maintenant on s'est amélioré, le montage il est meilleur aussi. Parce qu'on apprend au fur et à mesure qu'on le fait, quoi, de toute façon. Mais quand on commence à voir, comme disait Gaël, on a commencé, on avait 100 abonnés, on s'est dit, bon, ça c'est les copains, quoi. Et puis là, on a 3500 abonnés, je crois, ou un truc comme ça. Ben, il y a des vidéos à 10, 15, 20 000 vues. Ben, là aussi, ça c'est plus les copains, parce que moi, je ne connais pas 20 000 personnes. Mais voilà, il faut pas avoir peur de se lancer en se disant, oui, on peut avoir l'air ridicule au début, mais au final, ça va être des gens qui vont vous connaître vraiment, qui vont vous dire, ils vont vous juger, que les gens qui vous connaissent pas, ils savent pas comment vous êtes vraiment dans la vraie vie quoi. Donc il faut pas avoir peur et il faut y aller quoi. Alors je vais rebondir oui tout à fait sur ce que dit Émilie. Effectivement il faut oser, il faut y aller. Moi j'en ai fait qu'une parce que c'était sur le greffage de l'année dernière, donc c'était le dernier jour de greffage et je l'ai vraiment foiré ma vidéo, mais je l'ai quand même publiée. J'aime pas ma voix, je n'ai pas filmé dans le bon sens en plus, donc c'est vraiment pourri de chez pourri, mais je l'ai quand même publiée. Parce que je voulais que les gens voient comment on greffe en fait, comment on fait des plants de vigne. Donc cette année, j'ai changé de téléphone et je vais refaire des vidéos dans le bon sens ce coup-ci. Voilà, je vais m'y remettre, mais effectivement, il faut oser. Je pense qu'il faut y aller et c'est à nous de communiquer. Voilà, il ne faut pas qu'on communique pour nous, donc il faut y aller. Voilà. Si c'est juste pour la page Facebook, plus on en fait, plus on est amené à en faire et plus c'est facile. Communication du coup sur les réseaux sociaux vous prend beaucoup de temps par rapport à votre métier. Et donc combien de temps? Ça dépend. Après, il faut se donner, il faut qu'il y ait une régularité. Voilà, il faut vraiment. En gros, moi je fais 2 posts Facebook pour le domaine de la Vivarelle, 2 posts Facebook par semaine et 2 posts Instagram. Et des stories Instagram, ouais, plus fréquemment, ouais. Mais après, 2 posts par semaine, ça prend pas beaucoup de temps. Maintenant, on a tous des téléphones qui font des photos sympas. Après, quand on sait le faire, moi je dis que ça me prend 2 heures, pas plus, quoi, par semaine. Je parlais tout à l'heure des différents métiers du vigneron, ben ça en est un. Donc aujourd'hui, il faut attribuer beaucoup de temps. Alors après, c'est à vous de trouver votre credo, mais il faut absolument allouer beaucoup de temps parce qu'il n'y a personne d'autre qui fera votre visibilité que vous. Voilà. Si ce n'est après des consommateurs qui dégustent vos vins et qui vont republier, parce que ça c'est aussi important. Et cette visibilité-là, elle est importante puisque c'est plus facile, vous n'avez rien à faire et quand vous allez avoir beaucoup justement d'abonnés qui vont publier vos bouteilles, vos étiquettes ou autre chose, là c'est de la communication qui est gratuite. Et il n'y a rien de meilleur ambassadeur que encore là, les utilisateurs, c'est pareil. Alors le temps que ça prend de communiquer pour moi, c'est... Déjà, j'ai pas d'impératif. Au début, je mettais qu'une vidéo par semaine. Maintenant, voilà, j'en mets tous les 15 jours sur ma chaîne principale, la chaîne secondaire. Quand j'ai envie, il faut vraiment que ce soit un plaisir, il ne faut pas que ce soit une obligation. Sinon, ça va durer que sur du court terme. Et alors c'est vrai que ça prend du temps quand même, hein, parce que voilà, le tournage, il faut faire le montage, il faut se caler à la maison devant l'ordi, essayer de faire les choses bien. Quand on est doué comme moi en informatique, des fois on s'arrache les cheveux. Mais voilà, après c'est beaucoup d'ambition, et puis quand on publie, on est là 5 minutes après, on va voir combien de personnes qui ont regardé. Une heure après, combien de personnes qui ont regardé. Moi à la base, j'étais pas du tout réseaux sociaux. Le téléphone, je me servais juste pour téléphoner.
depuis qu'on a commencé, il n'y avait jamais, il me dit t'en as pas marre de ton téléphone. Je passe beaucoup de temps à prendre des photos de tout. Après, des fois, je les publie pas toujours, mais bon, comme ça, j'ai du contenu. Mais effectivement, ça prend du temps le soir. Le soir, quand les enfants ils sont couchés. Voilà. C'est à ce moment-là que je suis un peu plus active sur les réseaux sociaux parce que la journée, on travaille et puis après, on a nos vies de famille aussi. Donc, voilà, on essaye de couper un peu, quoi. Mais, oui, c'est un poste de plus presque. Quand même. Juste savoir, qu'est-ce qui vous motive le plus à continuer? C'est vous qui nous motivez en fait. C'est d'avoir des retours positifs, de voir qu'il y a du monde qui nous suit de plus en plus avec des commentaires qui font plaisir. C'est ça qui motive. Ouais, c'est vous en fait, c'est les commentaires que vous postez, le fait de voir qu'il y a des vues, etc. C'est ça qui nous motive à continuer. Parce qu'effectivement, si on faisait peut-être des vidéos où il y aurait 100 vues, peut-être qu'on espacerait davantage. Que là, le fait que vous y soyez, à nous dire allez, continuez, c'est génial ce que vous faites, c'est ça qui fait qu'on continue à le faire encore. Il y a d'autres questions? Il y en a eu beaucoup quand même. En tout cas, on va clôturer. Un grand merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux à partager ce petit moment avec nous. Merci pour toutes les questions et continuez à nous regarder. Merci à vous.